Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station, dans l'émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui, nous recevons Audrey. Ça va Audrey? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir, ça va, merci, enchantée Jay, merci de m'accueillir dans ton émission. Le plaisir est partagé, donc ça va. Donc dis-moi, tu nous parles un petit peu de ton business quoi, que tu mets en place quelque part. Donc CTM, développe-nous un petit peu. Alors mon business s'appelle CTM Communication, c'est mon auto-entreprise, c'est le nom commercial de mon entreprise. Elle est mise en place. En fait, on fait de la communication sur Internet. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse En gros, j'aimerais savoir exactement quel est le but de CTM Communication. C'est de communiquer donc, sur Internet. Alors, on crée la réputation de tout professionnel, association, artiste, indépendant, peu importe, pour améliorer, approfondir sa visibilité sur Internet. Donc, on est en partenariat avec Google US et Référence, ou alors on communique visuellement, voilà, ou on améliore la réputation. Voilà. Comment t'es venue l'idée justement de monter cette organisation? Alors en fait, je suis responsable développement du Jet Set Generics TV. C'est une association qui a créé un club d'affaires qui s'appelle le Jet Set Club Paris-France sur Amiens et avec lesquels je travaille. J'ai développé la partie communication de CTM. Donc c'est leur marque, voilà. Donc en gros, tu as monté ton entreprise d'auto-entrepreneur, et en parallèle, tu bosses également avec des associés. Voilà, c'est ça. Et ça fait combien de temps que ça existe? Non, moi j'ai rejoint l'affaire en 2015. Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres depuis que tu t'es lancé? On va dire que les plus grandes difficultés, elles sont administratives. Le plus difficile, c'est la paperasse en France parce que il faut absolument tout déposer aux impôts. Voilà, la transparence, ça prend du temps. Après, au niveau du challenge professionnel, on va dire que c'est un plaisir. Donc voilà. Le siège, il est où? À Amiens, en Picardie. Voilà. Quel est le retour que tu as depuis que tu as monté cette organisation? Alors ça se passe bien. En ce moment, là, je suis en partenariat avec des banques qui me proposent des projets, d'évoluer. Donc ça se passe bien, tout est cool. Comment dire, ça avance quoi. Ton business, tu essaies de le promouvoir un petit peu sur le net Alors, bien sûr, vu que c'est de la communication, mais pour l'instant, on fait la mise en place avant de passer à la communication en profondeur. Parce que d'abord, il faut être dans les règles et transparent aux yeux de la loi avant de pouvoir revendiquer son entreprise. Je suis encore étudiante, donc pour l'instant, chaque chose en son temps. Comme qui dirait, je fais mes études, je monte mon entreprise et voilà. S'il y a des jeunes comme toi là, qui aimeraient se lancer là-dedans, tu pourrais leur conseiller quoi? Alors, je peux leur conseiller de me rajouter sur Facebook, de regarder, de se renseigner avec l'association Amiens Fan Club, dont je suis responsable développement aussi. Alors, les lundis après-midi, on peut les recevoir et ils peuvent, on peut leur aider à évoluer, que ce soit professionnellement parlant, les conseiller. C'est gratuit pour tous les étudiants, tous les jeunes, voilà. Et au niveau des prestations, admettons s'il y a des gens qui aimeraient justement se faire guider, les aiguiller, ça coûte cher ou pas? Alors les étudiants, je viens de dire, c'est gratuit. Les professionnels, ça dépend ce qu'ils recherchent. Si c'est juste du conseil pour améliorer
leur entreprise. Le rendez-vous, c'est 20 €, donc ça va. Après, les associations, je crois que c'est 30 €. Non, franchement, c'est pas du tout cher, quoi. Enfin, je pense qu'il y a très peu de cabinets qui proposent des tarifs aussi bas. Donc, on va continuer à développer tout ça. Donc, tu as tenu quand même à écouter, ne pas écouter plutôt, je dirais plutôt à montrer une petite publicité que tu as faite avec une amie. En effet, en fait, quand on commence une entreprise, on est amené à participer à des concours et là, c'était pour un prix d'innovation nationale. On nous avait demandé de faire une vidéo, j'avais eu qu'une semaine, donc c'est très court, mais voilà, ça représente assez mon entreprise, l'image qu'on a donnée au moins lors du concours, donc c'est cool. Ce concours-là, vous étiez comme une concurrente ou concurrent, je sais pas. Alors, il y avait plus de 200 participants, mais en fait, c'est un concours national sur candidature normalement spontanée. Et j'ai reçu une demande de participation dans ma boîte mail, mais dans la catégorie auto-entreprise, entreprise qui existait déjà. Alors moi, j'ai rempli le dossier, sauf que en fait, je suis porteuse de projet vu que je démarre mon auto-entreprise, donc je correspondais pas forcément aux demandes, mais c'était pas de ma faute non plus. J'ai rien demandé, donc voilà. C'était un concours spontané quelque part. Qui s'est présenté à moi dans ma boîte mail avec mon dossier et mon nom, oui, ouvert déjà, ouais, c'est ça. Donc, du coup, il n'y a pas de critères vraiment alors pour faire ce métier. Ah si, il faut savoir écrire quand même, il faut un niveau d'études, il faut être motivé. C'est quoi ton niveau d'études justement? Moi, je suis en 2e année de sciences politiques. Donc voilà. Il faut être dans des études, je suis bac plus 1 Sciences Po, c'est cool. Justement, c'est pour ça, parce que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ils se disent ils aimeraient aussi savoir ton parcours. Est-ce que quelqu'un son diplôme peut se lancer là-dedans, tu vois, je sais pas. En fait, il faut dire que mon parcours, il s'est basé beaucoup sur ma motivation dans ma vie, on va dire, c'est ça. Plus parce que je fais beaucoup d'associatifs, j'aide beaucoup dans des festivals. Je suis très motivée et c'est ce qu'ils ont retenu chez moi. En plus, je suis membre du bureau des étudiants en droit. Je suis élue dans le conseil de gestion de mon université, voilà. Ce qui fait que je suis investie et c'est les points qu'ils ont retenus pour m'aider à promouvoir mon activité. Après, si quelqu'un est motivé mais n'a pas forcément le niveau scolaire, c'est pas un problème, mais il faut quand même être motivé dans le travail pour pouvoir prétendre à quelque chose sur cette planète, de toute façon. Justement, donc c'est bien de le dire aussi. S'ils ont la motivation, parce que quelque part, en gros, tu étais déjà plus ou moins attiré par ce taf, ce qui est logique. Et puis le milieu aussi, parce que tu m'as dit en gros que pas mal de prestations, dans pas mal de trucs associatifs, tu t'es toujours intéressé. En gros, tu t'es toujours investi quelque part. C'est ça. En plus, j'ai animé quelque temps une web radio. J'étais toujours dans la motivation et dans l'action. C'est ce qu'il faut. En tous les cas, à t'entendre, je sais, tu as quand même plusieurs casquettes, puisque tu es vraiment une bosseuse, quoi, quelque part. C'est ce qu'il faut, non? Je sais pas, on n'a qu'une seule vie. Moi, j'attends pas que la vie me fasse des cadeaux. Je vais les chercher, j'ai pas le choix. Si je vais pas chercher, personne ne me le donnera à ma place, quoi. Donc si je travaille pas, j'aurai jamais rien. C'est tout. Justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est bien de le dire aussi parce que tu sais, les jeunes de jour, certains jeunes qui n'ont pas encore la notion des choses, et de là comme ça, de t'exprimer devant la caméra et de mettre en avant ton parcours, ça peut que donner une motivation aussi à des jeunes qui veulent. D'accord, ok. Bah ouais. Donc on va faire une pause et on va regarder justement ta petite pub là pour parler de ton taf et puis après on se rejoint, ok? Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Audrey Akpama, je suis étudiante en sciences politiques dans la fac d'Amiens où je suis actuellement. Mais quand j'enlève mon pull de super étudiant, je deviens alors votre conseillère en communication, Alexandra Rourou.
à soutenir la candidature de CTM Communication au Grand Prix Move J parce que CTM Communication, c'est la communication pour tous. CTM Communication, CTM Communication, Manila, CTM Communication. Donc j'espère que vous avez eu le temps de visualiser un petit peu cette vidéo. Donc pourquoi avoir fait cette petite vidéo en fait justement. Parle un peu de cette mini pub quoi, si on peut dire ça comme ça. Alors cette vidéo d'1 minute, elle a été réalisée pour le concours Le Prix Movie. Et dedans, en fait, le thème du concours c'était super-héros. Donc voilà, on voulait dire qu'on est des super-héros dans le sens dans notre vie de tous les jours. On est étudiant, auto-entrepreneur et voilà, j'ai voulu montrer mon côté étudiante à la fac, ce que je faisais. Et au bureau, ma casquette d'Alexandra Roux, voilà. Et après, voilà, dans la vie de tous les jours avec ma copine, comment on voyait... voilà, CTM Communication, c'est la communication pour tous. C'est comme ça qu'on a envie de l'étendre et voilà. C'était le message à passer, quoi. J'espère que les gens qui ont visualisé cette vidéo, maintenant vous savez un petit peu l'activité d'Audrey. Donc pour la deuxième partie, on va parler de Jimmy. Qui est Jimmy? Alors Jimmy, c'est The Resident. C'est le MC du Reggae Sunska depuis maintenant 5 ans. Au mois d'août, voilà. Donc Jimmy, il nous fait l'honneur puisque bon, exceptionnellement dans les émissions d'habitude on voit pas l'artiste ou la personne qu'on a vu mettre en avant. Il est là Jimmy, donc viens nous rejoindre s'il te plaît Jimmy. Donc voilà, Jimmy il est là, hein, il arrive tranquillement, posément. Donc Jimmy, salut déjà, cool, tranquille. Donc Jimmy, t'es sur l'Allemagne au fait, quelque part? Ouais, c'est ça, je me suis établi depuis 18 mois maintenant à Berlin, suite à un choix personnel, parce que la France on l'aime, mais on la quitte aussi, parce qu'il y a d'autres choses à faire ailleurs. Donc c'est un plaisir pour moi de vivre à l'étranger, mais mes activités sont encore en France, et principalement en France, donc je reviens notamment souvent pour pouvoir animer à la fois des festivals, faire des émissions de radio, quelques productions et autres sons de système par exemple. Et comment t'es venu à faire ça, à faire ce métier quoi? Parce que c'est un métier, c'est pas donné à tout le monde de présenter des artistes, d'être toujours opérationnel, bonne humeur, la pêche. Je sais pas, tu vois, moi j'ai la chance d'être en vie. Tous les matins quand j'ouvre les yeux, je dis merci. Et peut-être que ça me donne une force, tu vois, supplémentaire pour me dire qu'il y a plein de choses à faire, des gens à rencontrer, des vibes à échanger. Et donc la musique est un vecteur de communication universelle entre les peuples et les langages. Donc moi je me prive pas justement de donner ce que moi je ressens au travers de la musique que je joue, que j'essaye de produire, que j'essaye de faire connaître au plus de monde possible. Et ça m'amène jusqu'à vous aujourd'hui, big up. Et t'as pas une petite anecdote comme ça là à nous lancer par rapport à justement les prestations que t'as pu déjà animer? Il n'y a pas un petit truc, une soirée où il y a eu un truc de spécial, une émotion, quelque chose quoi? Tu sais, j'ai commencé dans des petits endroits comme ici par exemple, tu vois, dans des petits endroits encore l'année dernière, c'était les 18 ans du festival de Reggae Sunska que j'anime depuis maintenant 5 ans, voilà, comme le disait Audrey. Et le dimanche soir, à la fermeture, à la clôture, après le dernier concert, j'ai pris le micro pour dire au revoir au public, j'ai allumé mon briquet comme ça, et puis j'ai dit joyeux anniversaire, tu vois. Et là, tu as 30 000 qui ont allumé leur briquet et qui ont chanté joyeux anniversaire au Reggae Sunska, tu vois. Je me sentais dans ma chambre, et pourtant il y avait 30 000 devant moi, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je me sentais que, à la fois, si tu en as 50 qui sont à fond dans un petit endroit, c'est pareil que si tu en as 30 000, tu vois. Et je préfère, limite, quoi. Plus il y en a, et mieux on est en unité, tu vois, on se rassemble, on a du pouvoir et on peut le faire savoir, tout simplement. Et la musique, c'est notre vecteur. Et où on peut te suivre, Jimmy? C'est facile, aujourd'hui il y a des sites internet, voilà, il y a des vecteurs de communication qui arrivent à toucher très rapidement les gens si on est connecté un petit peu, voilà. Après, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que la meilleure façon c'est de me voir en live, avec les différents artistes avec lesquels je me produis, je me suis produit ou je vais me produire, parce que voilà, ça évolue, ça change, qu'ils soient jamaïcains,
de l'Europe par exemple, ou encore une fois français, parce qu'on a une nouvelle génération qui est très intéressante. Donc j'essaye de promotionner ces petits jeunes qui commencent. Et donc pour ce qui me concerne, c'est vrai que l'hiver, on trouvera plus du côté de la région Rhône-Alpes dans les stations de ski, parce que j'ai une très grosse activité là-bas. On nous demande pour divertir un petit peu les gens qui vont à la fois faire du ski la journée, mais vous pensez même pas les soirées qu'on peut faire la nuit. Donc voilà, moi je me prive pas d'aller là-bas, puis j'amène mes copains pour leur faire découvrir un petit peu les trésors aussi de notre pays, parce que la montagne c'est magnifique, il y a plein de choses à faire. Et voilà, c'est des moments qu'on n'oublie pas, c'est aussi des aventures humaines. Et c'est comme ça qu'on se solidifie, tu vois, qu'on se fait confiance et puis qu'on avance. Donc une fois l'hiver passé, voilà, on a une petite transition et puis on refait la même chose l'été, sur les plages bien sûr, tu vois, du côté de Bordeaux, Biarritz. C'est là-bas que ça se passe parce qu'il y a plein de gens aussi qui descendent là-bas, à la fois pour travailler, mais pour faire du surf par exemple. Et puis les gens qui aiment le surf, ils aiment bien aussi la culture un peu roots, tu vois, et donc le reggae et tout ce qui va avec bien sûr, et sont des ingrédients indispensables. Donc voilà, nous on amène l'ingrédient musique. Et donc du coup, ça fait des années aussi pareil que ça dure. Donc les gens kiffent, on revient et je peux même annoncer d'ici que la prochaine tournée va commencer très rapidement au mois de juin parce que voilà, les coups de fil et les bookings se font. Rassurez-vous, on va être là. Et c'est avec un grand plaisir, encore une fois, qu'on reviendra. Une nouvelle année 2016, ça doit être la saison au moins, je sais pas, 15, 16. En tous les cas, franchement, on sent que tu es un passionné. On sent que vraiment que ça sort de l'intérieur, quoi, en fait. Et ça, c'est super cool, quoi. Faudrait qu'on fasse une émission un jour, parce que je sens que je pourrais passer un bon moment avec toi aussi, tu vois. Donc, je dis pas que je passe pas un bon moment avec toi, non plus, Audrey, attention. Mais bon, voilà, quoi, c'est l'atmosphère, l'ambiance, c'est super. Donc, en plus, tu sors de très loin, quand même. On a fait 1500 km pour venir aujourd'hui, on en refait 1500 pour repartir demain. Je serai de nouveau à Paris dès jeudi, à Bordeaux dès lundi. Et puis voilà, une tournée de 4 jours avec d'ailleurs un nouveau groupe qui arrive sur le territoire français parce qu'ils sont belges, qui s'appelle Atomic Spliff. Je conseille de suivre ces deux activistes belges qui vont me rejoindre bientôt pour quelques dates avec Big Red notamment de Ragasonic bien sûr, et puis d'autres artistes comme Papa Style sur des dates justement du côté de Bordeaux pour le Reggae Ska. C'est les prémices de l'été, voilà, c'est le printemps, on va commencer à enflammer les dance floors. En tous les cas, Jimmy, big up encore, tu vois. Ouais, big up pour ce petit moment-là, c'est vraiment cool. Et donc Audrey, elle a tenu à te mettre en avant. Et donc voilà, c'est fait. Et franchement, reste comme tu es, super cool, posé. On a passé un bon moment. Donc Audrey, tu m'as dit aussi que tu voulais mettre un artiste en avant de conclure l'émission. Oui, alors je voulais vous présenter Tony Dick LeChai. C'est un Jamaïcain. J'ai été touchée par sa musique il y a 5 ans. Et je tenais à vous partager ce clip avant de partir. Au revoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Encore Jimmy, merci. Ok. Et à la prochaine. De toutes les manières, je pense, comme on dit, avec les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc à partir de là, on écoute le clip. Après, on se retrouve tout de suite après. Pour Everything about Jah, pure and real. Everything about Jah, from this I can feel. Oh yes, everything about Jah, pure and real. Everything about Jah, from this I can feel. Oh yes, in the midst of my busy day, I stop and give you praise. I thank you for the things you done for me. And here comes another day. The sun comes shining through, and I won't held no one above you. So everything about Jah, you're and real. Everything about Jah, I can feel, oh yes, everything about Jah, pure and real. Everything about Jah, from this I can feel, oh yes. Please bless the words from my mouth, don't let it fall to the ground. Lord, you're my everything, oh, you're my King of Kings. I call on you for everything. Through the rain and through the storm, through the flood and through the calm.
about Jah. From this I can feel, oh yes, everything about Jah. You're every, everything about Jah. From this I can feel, oh yes, oh hey, Jah, you bless those who bless me, curse those who curse me. Yes, rise your children, Jah Jah, rise them. Donc voilà, l'émission se termine. J'espère que tu as passé un bon moment, Audrey. Donc, tu veux bien laisser justement tes coordonnées ou l'adresse mail, Facebook, afin que les gens puissent partager avec toi par rapport à ton projet, par rapport à tout ce qui suit, par rapport à ton projet professionnel, on va dire. Alors tout d'abord, merci. C'est une question d'artiste d'avoir reçu CTM Communication. Vous pouvez me contacter au 06 18 74 97 52 ou simplement taper CTM Communication sur Internet, sur Google. Ainsi, vous pourrez accéder à mes sites, nos boutiques, voilà, découvrir tout notre univers. Merci à toutes et à tous et Très bientôt, hein. à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Portez-vous bien sur la web radio Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Comme vous savez, cette émission, elle est là. Elle est en place. Elle est open. Hein. Les gens qui veulent partager avec nous, échanger leurs projets, chanteurs, chanteuses, artistes peintres, etc., etc. La porte elle est grande ouverte ici. Donc à très bientôt sur Jam Station. Bye bye. Ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.